Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, un deuxième épisode focus teinturier. Et celui-là, ça sera sur un teinturier qui s'appelle Chris Bray. Son Instagram et sa boutique Etsy s'appelle Yarn Studio Yuka. Voilà, donc c'est un teinturier qui fait quand même pas mal de teintures avec des bases et quand même avec pas mal de nylon, spécialement pour chaussettes. Il fait de la fingering, de la déca. C'est des coloris qui sont quand même, vous allez voir, assez flash. On peut les utiliser pour, vous allez le voir, pour autre chose que des chaussettes. Voilà, donc c'est aujourd'hui ce que je vais vous présenter, c'est les laines que j'ai utilisées de chez lui pour mes ouvrages et celles que j'ai achetées depuis sur lesquelles je ne pourrai pas vous présenter parce elles viennent juste d'arriver. Et puis ces nouveautés qui sont en boutique depuis peu. Voilà, donc c'est sur le focus aujourd'hui de Chris Bray, Yarn Studio Yuka. Voilà, et ben je vous souhaite un bon visionnage et puis je vous retrouve pour la suite. Voilà, donc dans ce premier coloris avec lequel j'ai déjà travaillé, donc c'est ce coloris-là. C'est le coloris nébuleuse. Donc ça, c'est un châle de Stéphane West, on est comme Scholl, le grand, que je vous avais déjà présenté. Il est fait donc avec... Voilà, il me reste un petit... ce qui me reste en fait du châle de Stéphane West. Donc c'est sur sa base Superwash Merino, 100 grammes 400 mètres. Voilà, donc cette petite vidéo, comme je vous ai dit dans la présentation, c'est vraiment parce qu'on m'a demandé vraiment des focus sur ces laines-là qui sont un petit peu dans des coloris assez particuliers, voir le rendu un peu plus près. Quand je les présente sur le podcast, ça va peut-être un petit peu vite. Donc voilà, je vais essayer de faire ces petits focus. Donc là, c'est les restes de ce châle. Là, c'est la bobine entière qui me reste, un écheveau entier que j'avais bobiné à l'époque et que j'ai laissé en bobine en pelote, pardon, pour le côté pratique du rangement en ce moment. Voilà. Donc on voit bien les coloris. Ça se tricote en 3,25. Il me semble que c'est du 3. J'ai utilisé moi qui tricote large. Je crois que j'ai même tricoté en 3,25 hein, celui-là. Ouais, je l'ai tricoté en 3,25. Donc dans les préconisations de Chris. Hein. Voilà. Donc ça c'est sur sa version, ça c'est sa version fingering. Et ensuite, donc toujours dans la même appellation, mais dans sa version DK, 225 mètres 100 grammes, toujours en Merino Superwash. Donc c'est préconisé en aiguille 4 mm. Voilà, vous avez la gauge ici, et l'échantillon ici, et c'est 75% Superwash Merino et 25 Merino Wool, pardon, et 25% nylon. Voilà, donc on peut en faire des châles, mais c'est aussi, lui était spécialisé à la base sur du fil à chaussettes. Hein. Donc voilà, donc ça c'est sur la... On se rend mieux compte, vous voyez, entre les chevaux, voilà, et la mise en pelote, voilà ce que ça fait. Donc il y a une différence. Pour ça, moi j'aime beaucoup. On me dit il faut pas mettre en pelote, faut pas bobiner, ça abîme, ça tend le. Moi je veux bien. Donc je les bobine pas tous, oui, mais mon niveau du rendu, quand c'est des coloris comme ça, pas sur les unis, mais sur les coloris un peu plus trash comme ça, un peu plus éclectique au niveau des couleurs. Moi j'aime bien le mettre en pelote parce que j'ai vraiment le visuel de ce que ça peut donner à peu près
Je vais vous montrer le pourquoi. Parce que ça c'est la version, donc c'est la version DK, et en version DK de chez lui, je n'ai fait qu'un amigurumi, c'est le Albert de Airwall. Voilà. Donc il y a vraiment une différence entre, entre les chevaux, voilà, parce que c'était celui-là, et le rendu de l'amigurumi, c'est-à-dire par exemple le blanc, voilà, on n'a pas l'impression qu'il y en ait tant que ça, et en fait il y en a. Et on s'en rend un petit peu mieux compte quand on l'a en bobine, voilà. Donc ça c'est beaucoup plus proche, le bobinage est beaucoup plus proche de l'amigurumi, du résultat final en fait que les chevaux en lui-même. Moi c'est ma façon de faire, hein. Je sais que beaucoup ne le font pas et me disent qu'il ne faut pas mettre en pelote, mais moi sur ce genre de coloris là, moi je le fais impérativement parce que pour moi il y a vraiment une différence. Bon, l'amigurumi c'était pas gênant, mais par exemple pour un châle ou quoi que ce soit, quand il y a vraiment, si ça doit faire quelque chose d'auto-rayant, voilà, il faut vraiment que je m'en rende compte au niveau des dégradés, comment c'est, tous les combien à peu près, pour moi je me rende compte. Donc vous avez, donc ça c'est sa base DK, voilà, c'est vraiment, il travaille avec une super base, hein. Donc voilà. Donc ça, c'est le premier coloris sur lequel j'ai travaillé ces nébulas et je vous retrouve de suite pour le second. Et voilà, on arrive sur le deuxième et troisième coloris avec lequel je travaille chez lui. Donc on a son coloris blanc. Donc tout ça, ça a été fait, c'est le châle de Stéphane West. Donc ça a été fait avec le blanc. Donc c'est sur une base DK parce que je voulais le châle vraiment très très grand et pas forcément à utiliser de la fingering, à faire des rangs et à multiplier les répétitions. Donc je suis directement passé en DK que j'avais tricoté, je vais vous le dire de suite, en aiguille numéro 4. Voilà, donc le blanc il a été fait avec sa base qui est à teindre, mais moi je l'ai utilisé tel que. Donc c'est la Super Wash Merino. Toujours pareil, lui il préconisait 75% mérino, 25% nylon, parce qu'à la base c'est du fil à préconiser, parce que lui il fait beaucoup de chaussettes à sa machine antique. Donc ça c'est c'est le premier coloris, et le deuxième, donc là on va vraiment les couleurs, hein. Et donc c'est sur sa base aussi des cas, voilà. Donc là, je lui avais pris un lot qui me reste parce que j'ai utilisé pour le châle de West, je crois que j'ai utilisé trois écheveaux. Et donc voilà ce qui me reste. Donc c'est vraiment des coloris très flamboyants avec du rouge, un petit peu solaire, avec des gammes de... Il y a un petit peu de vert, on voit pas trop. Parfois il y a des bribes de vert marron. Voilà, du rouge qui commence à se mélanger. Une base de noir, de gris, voilà. Ça fait parfois des petits reflets bleus quand ça se dégrade. Voilà, donc ça c'est sur sa base, c'est la même chose, hein, parce qu'il teint en fait, ça c'est teint sur ses bases blanches, en fait. Voilà. Donc, et je n'ai pas, vu que j'ai terminé le châle, celui-là je les ai pas pelotés. Voilà, je les ai pas mis en pelote, en bobine du moins. Voilà. Donc le focus, je le fais parce que voilà, c'était la question qu'on m'avait demandé de faire. Voilà le rendu sur un châle qui est fait en droit, hein. Donc ça donnerait à peu près le même sur des coloris chaussettes, quand on travaille en rond, forcément. Voilà ce que ça fait. Ça fait pas de l'auto-rayant, ça fait vraiment... on a vraiment ce rendu là, hein. C'est vraiment pas... c'est vraiment aléatoire, c'est pas régulier, c'est pas... Donc on a un rendu vraiment... Voilà, on a par exemple là, vous voyez, on a des débuts où c'est très jaune, il y a vraiment du jaune, et d'autres où c'est un peu plus, voilà, on tire un peu plus vers le noir, voire là un petit peu plus, voilà, d'autres parfois un peu plus dans les orangés, voilà, donc ça c'est sa base, sur ce coloris là, voilà. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur ce coloris là, je vais changer. Parce que je n'ai pas fait sur le prochain, ça fait partie de ses dernières créations, donc j'ai rien fait encore. Je lui en ai pris
Je lui en ai pris assez parce que ça va faire partie d'un design que je suis en train de faire au niveau d'un châle. Donc je voulais quelque chose de très fluo et de très... voilà. Donc ça fait partie de sa nouvelle collection qui est sortie. Il y a 3 ou 4 coloris. Vous irez voir sur son site. Donc ça fait partie de celui-là. Voilà. Donc là, c'est de la fingering 4 ply. Voilà, 100 grammes, 400 mètres. Hop là, ça serait mieux ici. On est toujours sur de la Superwash Merino Wool 25% nylon, préconisé toujours en 3,25 parce qu'il travaille sur les mêmes bases de fingering à chaque fois. Voilà, il joue au niveau du coloris, c'est de la Superwash. Voilà, donc au niveau des coloris, franchement, c'est... Alors, c'est de la néon, je ne sais pas si sur les autres aussi. Donc, c'est de la néon, donc sous de la lumière UV et de la lumière noire, en fait, ça devient fluo. Donc là, ça fait un coloris fluo, enfin flash plutôt, parce que c'est pas... Et vraiment sur la lumière noire, et ça rend un effet fluo. Il a fait 2-3 photos, je crois, sur son Instagram, je crois. Vous irez voir si ça vous intéresse sur d'autres coloris. Il a sorti des coloris Halloween, il a sorti... voilà. Donc on est vraiment sur des coloris rose-violet. Voilà. On passe sur du vert, il y a un peu de speckle. Voilà. On est aussi sur du rose. Et ensuite on est sur une base voilà, beaucoup plus claire, blanche, dans les gris noirs. Il y a du vert qui s'est un petit peu mis dedans. Du rosé aussi, qu'il a fondu. Voilà, le noir qu'il a fondu un petit peu. Il n'y a vraiment pas de base. Il y a vraiment pas de base. Il y en a qui sont peut-être un tout petit peu plus noirs. On va retrouver... Donc là, je peux pas faire de focus parce que je n'ai rien fait encore. Le design, il n'est pas commencé avec, donc je peux pas vous montrer même une amorce de quelques rangs. Voilà. Le design a été fait sur une autre base simple. Donc il faut que je le refasse. Faut que je le fasse avec ce coloris-là. Voilà. Donc ça fait partie de sa nouvelle gamme que je trouve franchement superbe. Ça a été victime de son succès parce que il a vendu très rapidement sa fingering. Il a été obligé de reproduire, donc c'est encore à dispo dans sa boutique. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur mon pote Chris. Je lui ai fait son petit podcast, voilà, pour présenter sa gamme. Voilà. De fingering, de DK. Il a beaucoup plus de coloris que ça, hein, mais c'est parce que moi on m'avait demandé de faire vraiment, de montrer vraiment de près, voilà, ce que ça pouvait donner, parce que oui c'est vrai sur les podcasts je vais parfois peut-être un peu vite sur la présentation de l'écheveau. Donc voilà ce que je peux vous dire sur lui. Je vous mettrai en barre d'infos, je vous mettrai son lien, comme je vous ai dit dans la présentation, son lien Etsy, son lien Instagram, il a aussi une page Facebook, et voilà. Je vous souhaite une bonne journée, et je vous retrouve très prochainement, parce que je vais retourner un épisode sur un autre de mes fournisseurs en focus. Voilà, donc je vous retrouve bientôt. Merci beaucoup, et à la prochaine.